Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium, conférencière et énergéticienne. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, alors je vais parler d'un sujet, mais je ne sais pas encore comment je vais intituler la vidéo. Bah, voilà, vous verrez ça à ce moment-là, au moment où vous allez cliquer dessus. Je vais vous parler des défunts. En consultation, de voyance, de médiumnité ou parfois même de soins, hein, après ça peut se concrétiser dans pas mal de domaines, même dans ma vie personnelle, quand je fais des courses ou des choses comme ça. Il arrive, à un moment, parfois, hein, c'est pas tout le temps, que j'ai un défunt qui se pointe parce qu'il a un message. Donc, à ce moment-là, effectivement, c'est toujours quelque chose de magique. On transmet à son consultant le message et c'est toujours beaucoup d'émotions. J'en arrive même parfois à pleurer avec mes consultants parce que moi je reçois, en direct tout l'amour du défunt qu'il a pour le consultant. Donc c'est toujours des moments extrêmement, heureux, extrêmement émouvants. Parfois, les consultants ne s'attendent pas non plus à avoir un message. C'est pas systématique. C'est, je rappelle, uniquement quand le défunt a quelque chose à dire. Alors effectivement, en voyance, quand j'ai un consultant, il m'arrive parfois de dire, si vous avez un défunt auquel vous pensez beaucoup, parce que je le ressens, hein, à ce moment-là, lors de la prise de rendez-vous, bah, prenez sa photo. Et souvent, c'est vrai qu'on a un message derrière. Il arrive parfois que les personnes bah, viennent là sans y penser, et puis bah, le défunt est quand même là parce qu'il a un message à transmettre. Donc bah, on transmet et ça se passe toujours très bien. C'est toujours beaucoup d'émotions. J'aime beaucoup ces moments-là. Euh, je pense que mon rôle prend tout son sens à ce moment-là, lors de, lors de la délivrance de leur message. Euh, donc un défunt, si ça vous tente, hein, effectivement, ce genre de contact, sachez qu'un défunt, vous avez beau vouloir un message, s'il n'a rien à vous dire, il ne vous dira rien. Donc certes, vous pouvez prendre une photo lors d'une consultation. Maintenant, moi, je ne peux absolument pas garantir un résultat. Alors, on aura quelques mots peut-être, si vraiment il n'a rien à dire, il vous transmettra quelques petites bricoles, ou rien du tout, hein, parce que ça pourrait arriver aussi. Jusqu'à présent, j'avais quand même des petites choses s'il n'y a rien à dire, mais quand il se pointe, en général, ça dure quand même un petit moment. Tout ça, c'est en fonction aussi des fréquences qu'il utilise. On a parfois une bonne réception comme une moins bonne réception, hein. Moi, je compare toujours la médiumnité avec un poste de radio. C'est-à-dire que parfois vous allez rouler, vous allez faire votre consultation, hein, prendre l'image d'une voiture qui roule, et puis à un moment donné, vous allez passer dans une vallée, bah, vous n'allez plus capter, ou beaucoup moins bien. Ça peut arriver aussi que le défunt soit un petit peu faible en énergie. Il suffit qu'il soit décédé depuis peu, à ce moment-là, il n'a pas beaucoup de force pour communiquer. Il suffit que moi, ce jour-là, je sois un petit peu moins réceptive aussi, c'est possible, ça peut toujours arriver. Ou alors qu'il n'ait rien à transmettre aussi, hein, ça c'est possible, hein. Donc on a beau avoir envie d'avoir un message, parfois c'est pas toujours le cas, hein. Donc je vous redis, je ne peux absolument pas garantir tout ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Bah oui, parfois les défunts se pointent de manière, je dirais, imprévue. Bah, c'est pas grave, on transmet, hein, et puis voilà. Ça peut arriver effectivement aussi, et là c'est beaucoup plus délicat, que ça arrive dans un cadre plus personnel. Ça m'est arrivé d'avoir des messages avec des gens que je ne connais pas, que je croise juste parce que je suis en train de faire mes courses. Et là, c'est beaucoup plus délicat. Parce qu'on ne sait pas si la personne qu'on a en face de nous est en capacité de recevoir ce message, comment elle va l'accueillir, etc. Donc, ça va peut-être lui faire un choc. Donc,
je dirais au médium qui reçoit le message, c'est à lui de juger, hein, toujours, s'il est en capacité de transmettre le message, si ça lui semble une bonne chose ou pas. Toujours vérifier avec son instinct si c'est une bonne chose. Donc, à vous qui recevrez peut-être aussi ce genre de message, avec un inconnu ou une inconnue qui vient vous aborder en disant voilà, comment dire, j'ai un message pour vous, je pense que c'est quelqu'un de décédé, ne le prenez pas forcément pour un fou. Je dis pas que c'est pas impossible, hein, attention, mais ne prenez pas forcément cette personne pour un fou. Accueillez le message, même si ça peut vous sembler troublant, choquant, enquiquinant, parce que c'est peut-être pas le moment non plus pour vous, hein. Si vous êtes en train de faire vos courses, vous n'avez peut-être pas forcément envie de penser à Tata Janine, qui est décédée, qui a un message à transmettre. Euh, mais, euh, mais voilà, accueillez le message et puis voyez si ça vous parle ou pas. Si ça vous parle, bon, accueillez-le, voilà, pour ce qu'il est. Et puis si ça vous parle pas, bah, laissez tomber, c'est pas grave. Peut-être que la personne qui a réceptionné ce message n'est pas venue vers le bon destinataire, parce que quand on est dans une foule, c'est toujours compliqué aussi, hein, de trouver la bonne personne. Euh, c'est possible que ce soit une erreur d'interprétation, hein. C'est possible qu'on réceptionne mal les mots, qu'on ne comprenne pas forcément bien les prénoms. C'est parfois délicat, hein, tout ça. Donc, si ça vous parle pas, ça vous parle pas, et puis laissez tomber. Et puis, au pire, ça vous fera rire en le racontant à la famille ou aux amis. C'est pas grave. Et puis, peut-être que c'est un message aussi de vos guides qui vous disent, qui vous transmettent quelque chose, hein, aussi, hein. Ça m'est arrivé aussi d'avoir un coucou comme ça, alors que c'était pas, bah, que ça n'avait pas lieu d'être à ce moment-là. C'est toujours surprenant, même pour moi, hein, qui suis habituée, c'est toujours surprenant, mais c'est toujours, de manière générale, des choses extrêmement positives, qui peuvent remuer, mais positives, voilà. Donc sachez que si à un moment donné, vous êtes dans le deuil, vous êtes dans la tristesse parce que vous avez perdu quelqu'un de proche, sachez souvent que le défunt, euh, je dirais dans les premiers temps au moins, ne va pas forcément être ravi de votre tristesse, parce que lui, il est là-haut, souvent il est bien, euh, et je dirais, il n'a pas forcément envie de vous voir triste et malheureux du fait d'être parti. Euh, donc, essayez d'accueillir ça aussi en vous disant, de toute façon, tant que je serai dans le chagrin, je ne serai pas réceptif aussi, parce que j'ai beaucoup de personnes qui me disent ça, je l'ai perdu, je suis triste qu'il ou elle soit parti, j'attends des signes et j'en ai pas. Ben oui, mais si vous êtes tout le temps dans la tristesse, dans ces émotions de souffrance, vous n'êtes pas réceptif du tout à ces signes. Et pourtant, souvent, vous en avez, c'est juste que vous ne les voyez pas. Alors voilà, vous ferez votre deuil en temps et en heure. Il n'y a pas de recette miracle pour ça. On est, je dirais, tous différents en fonction aussi du lien qu'on avait avec la personne qui est décédée. Donc tout ça, ça dépend de plein de paramètres, et je vous le dis, il n'y a pas de recette miracle, il n'y a pas de processus unique. On vit notre deuil au fur et à mesure, on prend le temps dont on a besoin pour faire ce deuil. Ça prendra peut-être 15 jours, un mois pour certains, et puis pour d'autres, ça prendra peut-être plusieurs années. Tout dépend de plein de facteurs en fait, hein. Mais dans tous les cas, le défunt souvent fait des petits signes, surtout quand il vous voit pas bien. Alors c'est pas une raison pour ne pas être bien, mais voilà, souvent il cherche à nous réconforter. Et puis, sachez que un défunt, quand il a un message à transmettre, il trouve toujours quelqu'un pour le faire. Que ce soit un médium qui travaille en tant que médium, que ce soit un médium qui s'ignore, parce qu'il y en a aussi beaucoup et de plus en plus avec les énergies qui sont de plus en plus fortes en ce moment, et l'élévation en tout cas des énergies. Il y a beaucoup de gens qui s'ouvrent à ces capacités de médiumnité. Donc il y a
des personnes effectivement qui, sans le savoir, vont transmettre un message. Vous avez, peut-être, que quelqu'un va être, aller voir, un professionnel de la voyance et puis va vous transmettre un message. Ça, c'est possible aussi, ça peut arriver, même si c'est pas forcément courant. Ça peut arriver effectivement qu'on passe par un intermédiaire pour vous faire, pour vous transmettre un message. Donc tout est possible à partir du moment où un défunt a quelque chose à vous dire d'important. Il vous trouvera d'une façon ou d'une autre, il vous saura comment vous faire parvenir ce message. Donc si vous n'avez pas de message, c'est soit que le défunt n'a rien à dire, parce que, pas parce qu'il n'a pas envie de discuter, quoique parfois certains pourraient ne pas avoir envie de discuter, mais c'est souvent parce qu'il n'a rien de particulier à vous dire. Alors pas au sens où il va être fâché, c'est pas comme sur terre, hein, le défunt va pas bouder, en disant: «Non, je veux pas lui parler» et cetera. Mais souvent quand un défunt prend de l'énergie pour communiquer un message, ça va être pour une bonne raison. Ça va pas juste être pour faire un petit coucou. Ça va être pour vous dire: «Bah, voilà, fais attention, il y a telle chose, tu n'es pas sur le bon chemin» ou «Fais attention à ce que tu fais, à tes choix, c'est peut-être pas la bonne meilleure chose pour toi en ce moment». Donc ça va être de la mise en garde, ça va être vous accompagner aussi, à faire, votre deuil de lui ou d'elle. Souvent, ils peuvent aussi nous accompagner dans cette épreuve-là. Ça peut être, pour plein de choses, mais ça va être toujours pour une bonne raison. Un petit coucou comme ça, c'est très, très rare. Donc, ils vont vous transmettre un message pour, vous faire, garder espoir sur la situation, pour vous signifier que vous êtes capable de beaucoup de choses, pour vous donner confiance en vous, et cetera, et cetera. Mais toujours pour vous accompagner dans votre chemin, je dirais de vie, votre chemin spirituel, vous remettre sur les bons rails, et cetera. Toujours dans un sens très bienveillant. Parfois aussi pour, nous accompagner. Moi j'ai eu quelqu'un qui n'allait vraiment pas bien au point de penser à se suicider. J'ai sa grand-mère qui a déboulé, qui a transmis un message, par l'intermédiaire d'une de ses connaissances en disant: «Non, non, moi je veux pas que tu me rejoignes, c'est pas encore ton heure». Et du coup, on a pu discuter ensuite avec cette personne, ça a donné un très, très bel échange. Si vous vous reconnaissez, je vous fais un petit coucou. Hem, voilà, ils sont aussi là aussi parfois pour nous récupérer dans les moments où on va très très mal et pour nous redonner de l'énergie, nous redonner du boost, pour nous faire avancer toujours. C'est toujours dans ce sens-là, nous faire avancer. J'ai beaucoup de frissons là en vous disant ça. C'est beaucoup de bonheur, c'est très émouvant, un message défunt. Euh, je les remercie toujours de la confiance qu'ils m'accordent quand ils transmettent un message à un consultant. C'est vraiment quelque chose qui me plaît. Voilà, je pense être vraiment à ma place quand je fais ce genre de choses. Euh, voilà, je pense ne rien avoir oublié. Donc un message défunt, oui, c'est possible de m'en demander un, mais je ne peux pas le garantir, hein. Si ça fait partie de vos questions, ça c'est quelque chose que je ne peux absolument pas garantir. Par contre, une voyance, oui, tout à fait. Un soin, oui. Une libération des blocages karmiques, effectivement. Un atelier, etc. Enfin, si vous êtes intéressé par tout ça, vous pouvez me contacter aux coordonnées qui se trouvent à la fin de la vidéo. Et puis, pour tous ceux qui souhaitent me soutenir dans mon travail, vous pouvez liker, partager, commenter la vidéo. Voilà, si vous avez eu des expériences comme ça de messages de défunts, vous pouvez euh, nous expliquer dans quelles circonstances ça s'est passé, si c'était avec moi ou pas, etc., etc. Vous pouvez communiquer sur la chaîne, ça me fait toujours extrêmement plaisir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser également, j'y répondrai. Et puis, si vous souhaitez vous abonner à la chaîne, vous cliquez sur le bouton s'abonner
et sur la clochette pour être prévenu des nouvelles vidéos. Je pense ne rien avoir oublié. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.